Non, les gouramis ne sont pas territoriaux, agressifs, en tout cas pas tous, et ils peuvent parfaitement convenir à des aquariums communautaires de toute taille. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des espèces que j'ai eues pendant longtemps, à savoir le gourami miel et le gourami perlé. J'ai également eu des Colyza lalia, donc je vous parlerai de leur comportement plus tard dans la vidéo. Les gourami miel et les gourami perlés, je les ai fait cohabiter ensemble et également avec plein d'autres espèces, et donc je vais vous faire un compte rendu sur leur comportement et sur la cohabitation, qui c'est que vous pouvez mettre avec eux et comment ils se comportent avec les autres poissons. Donc on va commencer par le gourami miel parce que je pense qu'il est adapté à une plus large gamme de personnes, on va dire, parce qu'ils sont beaucoup plus petits que les gourami perlés et donc ils peuvent être gardés dans un plus petit litrage, donc en dessous de 100 litres. Je ne vais pas m'avancer sur le litrage parce que personnellement j'aimerais pas les mettre dans moins de 80 litres, mais si vous regardez les fiches techniques, il est possible qu'ils vous disent que ce soit possible, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne regarde plus les fiches techniques personnellement, et si vous me suivez sur ma chaîne, vous comprendrez un petit peu au fil des vidéos pourquoi. Mais en taille, ils doivent être 3 fois plus petits environ que les gourami perlés, donc rien que visuellement, on sait qu'on peut les garder dans des litrages plus petits. Donc pour ce qui est du gourami miel, dans le commerce, on va rarement trouver des femelles, vous aurez quasiment tout le temps des mâles. Et donc, si vous voulez avoir un petit groupe ou un trio, vous aurez très certainement que des mâles ou plein de mâles et une seule femelle. Donc moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là, j'en avais acheté 6 et je me suis retrouvée avec 5 mâles et une femelle. Contrairement aux autres espèces de poissons qui peuvent harceler les femelles, je pense notamment aux cyclidés nains, eh bien les gourami miel ne calculent pas trop la femelle, j'ai remarqué, parce qu'en fait ils sont occupés à essayer de s'intimider les uns les autres, mais ça reste extrêmement doux. En fait, ils font des petites poursuites, mais on dirait presque que c'est du jeu. On voit vraiment pas une agression ou un stress aussi bien chez l'individu qui se poursuive que l'inverse. Et puis surtout, il se peut que juste après, la tendance s'inverse et celui qui se faisait poursuivre se met à poursuivre celui d'avant. Enfin, pour moi, je n'ai pas l'impression que ça les stresse, surtout qu'ils peuvent se poursuivre et 2 secondes après, ils restent côte à côte pendant 1 heure à explorer l'environnement ensemble. Donc en fait, il n'y a pas cette impression de territorialité et d'agressivité comme ce qu'on pourrait retrouver chez les cyclidés nains. Là, ça n'a rien à voir, donc c'est pour ça que vous pouvez garder un petit groupe de gourami miel, même si c'est que des mâles, ça ne posera pas de problème, ils ne sont pas territoriaux. Et à part les petites poursuites qu'ils font entre eux, ils ne calculent jamais les autres poissons, absolument jamais. À ce niveau-là, ils sont aussi pacifiques que des corydoras. Et je pense que vous savez que les corydoras, ça doit être l'un des poissons les plus pacifiques en aquarium. Et les gourami miel, c'est pareil, c'est au même niveau. Pourtant, c'est pas intuitif en fait de se dire ça et de penser ça des gouramis, puisque si on regarde toutes les fiches techniques ou toutes les informations sur les gouramis, on va dire que ce sont des poissons territoriaux avec un petit peu de caractère, quasiment au même niveau que les cyclidés. Sauf que c'est pas le cas pour tous. Et ça, c'est pas écrit dans les fiches techniques, c'est écrit nulle part. En fait, il faut le tester soi-même pour savoir si une espèce est réellement pacifique ou pas. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années, pendant 7 ans. Donc je vous fais mes comptes rendus en vidéo. Et donc, les gourami miel peuvent cohabiter sans aucun problème avec les cyclidés nains. D'ailleurs, au niveau du comportement. Alors, donc là, on va me dire, mais c'est pas le bon biotope, les gouramis c'est asiatique, alors que les cyclidés nains c'est sud-américain et tout. Et là, du coup, moi, je vous dis tout de suite, je ne respecte pas les biotopes. C'est-à-dire que moi, je respecte les caractères et les paramètres des poissons. Si c'est des poissons qui aiment les mêmes paramètres, donc une eau légèrement acide et douce, donc avec un GH bas, dans ce cas-là, je peux les faire cohabiter, ainsi que la température, une température tropicale d'environ 25 degrés, je peux les faire cohabiter dans la même eau. Et au niveau comportement, un gourami miel et un cyclidé nain tel qu'un ramirezi cohabiteront bien mieux que l'espèce de cyclidé nain seul gardé en couple. Et je vous invite d'ailleurs à regarder une longue vidéo que j'ai fait à ce sujet qui remet en question le concept de couple chez les cyclidés nains, parce que j'ai remarqué que c'est un énorme vecteur de stress chez les femelles et que c'est pas super, en fait c'est pas optimal, je trouve, de les garder comme ça. Et même si ça défie toute logique dans le domaine de l'aquariophilie, je trouve personnellement d'expérience depuis presque 10 ans là, que la cohabitation gourami cyclidés nains, donc cyclidés nains seul avec un groupe de gourami, fonctionne bien mieux que juste un couple de cyclidés nains tout seul qui du coup se fait ces dynamiques de séduction, de territorialité où ils sont tout le temps en train de s'embêter, alors que les cyclidés nains et les gouramis, que ce soit les gourami miel ou les gourami perlés, n'ont jamais interagi, ils se sont jamais poursuivis, ils n'ont rien fait en fait ensemble, ils ne font rien, ils ne se calculent jamais, alors que je les ai eus pendant des années dans le même aqua,
Et c'est là où on peut se dire que des poissons s'entendent bien. S'ils n'interagissent pas, ça veut dire qu'ils s'entendent bien. Donc si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas débutant, le gourami miel va super bien cohabiter avec n'importe quelle espèce pacifique que vous mettez avec et qui aime les mêmes paramètres d'eau que lui. C'est un poisson plutôt robuste, même s'il est tout petit. J'ai jamais eu de problème de fragilité ou de maladie ou quoi chez eux, ils sont vraiment très robustes. Alors que vous voyez, dans mon cas, ils étaient dans une dynamique de groupe avec quasiment que des mâles et pourtant il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de perte de couleur, de développement de maladies, d'amaigrissement ou ce que vous voulez, alors qu'on peut retrouver ça dans le couple de Ramirezi par exemple chez la femelle qui au bout de plusieurs semaines et mois de cohabitation avec un mâle peut se retrouver avec des couleurs qui ternissent, le développement de maladies, etc. Et pour moi ça c'est un signe marquant du bien-être du poisson au niveau de la cohabitation avec ses congénères. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des combats en fait ou qu'il y ait des blessures ou quoi que ce soit, il suffit que le poisson se fasse poursuivre plusieurs fois dans la journée, tous les jours, pendant des semaines et des mois, il va avoir un mal-être en fait, et il va stresser. Donc il va perdre des couleurs, il va être plus sujet aux maladies, etc. Et pour moi, ça, c'est le critère numéro 1 que je regarde et que je surveille quand j'ai des poissons au niveau de leur cohabitation. Et donc, chez les gourami miel, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu de stress ou quoi, même quand il y avait que des mâles ensemble, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, dans le cas de mon petit groupe, du coup, avec 5 mâles et une femelle, j'ai remarqué que la femelle était un petit peu plus en retrait et peut-être un petit peu stressée par tous les mâles. Alors, les mâles ne la calculaient pas trop. Ils étaient surtout occupés à se faire des petites poursuites entre eux. Mais vu qu'elle ne les poursuivait pas, je pense que tout ce remue-ménage la stressait peut-être un petit peu. En tout cas, je remarquais qu'elle était un peu plus en retrait par rapport aux autres. Elle n'explorait moins l'environnement, je la voyais moins en premier plan, etc. Donc c'était peut-être un signe que tous ces mâles la stressaient. Donc à choisir, finalement, j'aurais pris 6 mâles et pas de femelles parce que là, une seule femelle pour 5 mâles qui sont tous survoltés, c'était peut-être un peu limite, mais... Moi, j'avais commandé ces poissons sur internet, je leur avais demandé. À la base, je voulais 2 mâles et 4 femelles, je crois. Et ils en avaient pas, donc ils m'ont donné une femelle et 5 mâles. Donc j'ai fait avec, mais à choisir, j'aurais mis que des mâles en fait, ou que des femelles. Mais c'est difficile parce que en animalerie aussi, je trouve qu'il y en a très peu des femelles. Donc faut faire avec quoi. Pour différencier mâles et femelles chez les gourami miel, c'est assez facile. En fait, ça dépend de la période. Quand ils sont très jeunes, quand ils n'ont pas les hormones qui commencent à les travailler, donc ils sont, on va dire, en stade neutre, les mâles et les femelles vont beaucoup se ressembler parce que les mâles vont être plus pâles que d'habitude en fait. Les femelles, peu importe la période de l'année, peu importe leur âge, etc., elles vont être un jaune citron pâle sur tout le corps. Ça va être uniforme et c'est du jaune citron très pâle en fait. Alors que chez les mâles, c'est très marquant. Ils ont toute la queue en fait et l'arrière de leur corps qui est orange vif. Ensuite, ils ont tout leur corps de la tête jusqu'à la queue qui est jaune comme la femelle mais à peine un peu plus marqué, un jaune vraiment citron, pas un jaune pâle. Et ensuite, quand ils sont en période de reproduction et donc là ils veulent faire les beaux, etc., ils vont avoir toute la gorge qui devient noire profond. Donc si vous voyez ça, vous êtes sûr à 100% que c'est un mâle parce que jamais la femelle n'aura ça. Donc c'est assez facile de les différencier, mais c'est pas facile en animalerie quand ils sont jeunes parce qu'ils peuvent avoir à peu près la même couleur quand les mâles n'ont pas encore les hormones qui les travaillent et que du coup ils sortent pas leur belle couleur. À ce moment-là, la différence peut être assez subtile, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas si important que ça au niveau de leur cohabitation, ça marche bien quand même. Donc c'est pas grave si vous vous rendez compte plus tard quand ils sont plus âgés que vous n'avez pas le ratio que vous désiriez. Donc maintenant, on va passer au gourami perlé qui est également un de mes poissons favoris. Et c'est une perle, comme son nom l'indique, au niveau du caractère, c'est vraiment une perle, il est adorable. Et donc avant d'en avoir, je lisais sur internet, attention, les gouramis sont territoriaux, quand ils vont faire leur nid de bulles, ils vont être insupportables, etc. Machin. Ouais, ils vont chasser les autres poissons, ça va être un petit peu des terreurs et tout. Et les gouramis perlés sont les plus peureux de mon aqua. Voilà, c'est les plus gros. Ils font adultes, ils font quasi 12 cm, ils sont quand même bien épais. Et pourtant, dès que j'approche de l'aqua, ils vont tous se cacher. C'est vraiment les seuls qui fuient quand il y a du mouvement autour de l'aquarium, donc du mouvement dans la pièce de nous humains. Et du coup, ils sont très farouches, très timides, et c'est aussi le cas avec les autres poissons. Ils n'interagissent absolument pas avec les autres poissons. Et pour vous dire, je les ai gardés avec des Corydoras pygmées. Donc vous aviez le gourami perlé qui fait quasiment 12 cm avec le Corydoras pygmée qui fait entre
2 cm, il fait 2 cm, donc en fait il faisait la taille de sa tête. Et non, il n'y a pas de risque qu'il mange les Corydoras pygmées. Même si les gouramis perlés sont très gros, ils ont une toute petite bouche, et je sais que la bouche peut s'étendre quasiment x4 chez les poissons qui peuvent gober quasiment leur taille et tout, mais voilà, je les ai observés pendant très longtemps et ils n'ont pas ce réflexe de faire des énormes bouchées, ils prennent juste ce qui fait la taille de leur bouche est toute petite. À un moment donné, j'avais mis des guppies avec eux et je me suis dit c'est parfait, les gouramis sont réputés pour être de bons chasseurs, donc ils vont me réguler la population de guppies et je n'aurai pas d'alevins. Eh bien, les alevins se promenaient devant la tête de mes gouramis perlés, j'en avais 6 des gouramis perlés bien adultes qui faisaient plus de 10 cm et les tout petits alevins qui venaient de naître se baladaient devant leur tête, devant leur bouche, etc. Et les gouramis n'en faisaient rien. Les gouramis ne les touchaient pas, ne les ont jamais attaqués, pour vous dire à quel point ce sont des perles de pacifisme. Ils sont hyper pacifiques, c'est comme les Corydoras, et je dirais qu'ils sont encore plus, on va dire, doux, calmes et pacifiques que les gouramis miel, alors que les gouramis miel sont 3 fois plus petits, parce qu'en fait, les gouramis miel n'ont pas peur du mouvement, ils n'ont pas peur de nous, êtres humains, quand on met la main dans l'aqua, etc., ils fuient pas, et ils ont moins les gouramis miel sont plus indépendants, chacun va dans leur coin. Ils sont moins farouches en fait, alors que les gouramis perlés, ils ont vraiment peur d'un rien quoi. C'est des grands peureux et ils adorent être en groupe. Quand il y en a un qui part, tout le monde suit. C'est vraiment un banc en fait. J'ai remarqué qu'ils avaient un comportement de banc. Pour ce qui est du litrage, moi j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui en avaient 2 dans 120 litres par exemple, ou 150 litres et tout. Donc bon, moi je ne le conseille pas du tout. Parce que du comportement donc farouche que j'ai observé chez eux, ils adorent être en groupe. Ils sont très souvent en train d'interagir entre eux. Parce que du coup, les gouramis ont des nageoires pectorales tactiles. Donc vous savez, c'est des longs fils. Et au bout, c'est tactile comme le bout du doigt en fait. Et ils se touchent. Ils se touchent tout le temps. Donc pour se repérer, je sais pas du coup ils doivent se reconnaître, il doit y avoir une hiérarchie entre eux, enfin voilà, il y a vraiment une sensation de cohésion énorme entre eux. Et donc, c'est pour ça que je ne conseillerais pas d'en mettre moins de 4, en fait, moins d'un petit groupe, parce que de ce que j'ai vu, ils s'épanouissent réellement en petits groupes. Et donc, c'est pour ça que moi, j'en avais fait le poisson le plus gros et central de mon 350 litres. Du coup, c'était un petit groupe de 6 gouramis perlés. Et je trouvais qu'ils étaient vraiment épanouis comme ça, mais tout en étant farouches, bien sûr. Là, je pense que peu importe le litrage, ils vont être farouches. Et pourtant, mon aquarium était très, très planté. Donc, ils avaient de quoi se cacher, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Dès qu'il y a du mouvement, ils fuient, alors que c'est les plus gros de l'aqua, hein. C'est vraiment les plus gros. Et c'était les plus stressés, les plus farouches. Après, donc, au niveau de la cohabitation mâle, femelle, etc. pour cette espèce-là, alors là, pour le coup, les femelles sont hyper communes. Vous n'aurez pas de problème d'en trouver dans n'importe quelle animalerie, site en ligne, etc. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et donc, dans mon cas personnel, je n'ai jamais fait cohabiter 2 mâles ensemble. Je pense que les mâles, quand même, ont du caractère quand il y en a 2. Moi, j'avais un mâle tout seul et du coup il était aussi calme que les femelles. Donc soit c'est parce que j'ai eu de la chance et j'ai eu un mâle très calme, et donc c'est pour ça qu'il ne calculait pas les autres poissons qui n'avaient pas du tout de comportement territorial ou quoi. C'est peut-être du coup parce qu'il était calme. Moi je pense que c'est surtout parce qu'il était tout seul avec ses 5 femelles et donc il n'avait pas besoin d'avoir un comportement territorial de défense envers un autre mâle. Mais de ce que j'ai lu sur internet ou quoi, apparemment si vous avez 2 mâles, ils risquent de se battre violemment pour la hiérarchie en fait. Donc je vous conseille absolument pas d'avoir plus d'1 mâle. Chez les gouramis perlés, c'est plutôt facile de différencier les mâles et les femelles. Mais encore une fois, comme chez quasiment tous les poissons, c'est un petit peu difficile quand ils sont très jeunes. En fait, les gouramis perlés que vous voyez en animalerie, c'est des bébés. Ils sont 10 fois plus petits en fait que ce qu'ils vont devenir adultes. Ils ont tous la même tête, le même corps. C'est difficile de les différencier. Par contre, dès qu'ils commencent à être adolescents et se rapprocher de l'âge adulte, c'est de plus en plus facile. Un signe très marquant chez le mâle, c'est que la nageoire anale, je crois que c'est celle qui s'appelle, c'est qui est juste avant la queue, elle se termine en filament en fait. Elle est pas nette. Elle fait des petites pics et donc quand il est adolescent, vous voyez des tout petits débuts de tout petits pics. Et donc là, vous pouvez vous dire que ça va être un mâle parce que les femelles, c'est vraiment net. Hein. C'est un arrondi net et il n'y a jamais des débuts de pics ou quoi. Ça, c'est ce qui m'a permis de savoir le ratio que j'avais quand ils étaient adolescents. J'ai commencé à avoir des petits pics sur un individu et du coup, je me suis dit, yes, c'est bon, c'est bien ce que j'avais demandé. J'ai un mâle et 5 femelles. Il y a aussi ce même phénomène sur la nageoire dorsale. Donc en fait, la nageoire dorsale chez les femelles, elle est toute ronde en fait. Elle est un tout petit peu allongée et puis le bout il est tout rond. Et pareil, c'est net. Il n'y a pas de petits filaments ou quoi que ce soit.
alors que la nageoire dorsale du mâle, elle va, au fur et à mesure de son vieillissement, elle va s'étendre, elle va du coup pousser, elle va devenir un petit peu comme un drapeau qui flotte en fait, et le bout a également des petits filaments. Et enfin, le dernier signe, donc là pareil, c'est quand les hormones vont commencer à le travailler, la gorge du mâle va devenir orange vif, alors que chez les femelles, elle est grise, il me semble, et elles restent grises toute leur vie, quoi. Et également, le mâle a des reflets bleutés, un petit peu indigo sur le corps que les femelles n'ont pas. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'ai remarqué de mon mâle par rapport à mes femelles pour les différencier. Plus ils avancent en âge, plus c'est facile. Mais le plus dur, c'est quand ils sont adolescents, et c'est là où on a envie de savoir, justement. En général, si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si vous avez un doute, c'est que c'est un mâle, généralement. Donc comme je vous ai dit, s'il y a des tout petits débuts de pointe, c'est que c'est quasiment sûr que ce sera un mâle, parce que les femelles, c'est vraiment une coupe droite et ça ne bouge pas avec l'âge, ça reste. Et il n'y a jamais de picousse ou quoi que ce soit, il n'y a pas de orange, rien de ça. Donc voilà. Du coup, pour le litrage, moi personnellement, je conseillerais au moins 200-250 litres pour le minimum. Après voilà, ça je vous laisse décider, je vous laisse vous faire votre avis, voir quelle population vous voulez, etc. Du coup pour les gouramis perlés, il faut avoir un grand aquarium, parce que moi je vous conseille fortement de les avoir en groupe au moins 4. Et vous verrez que là ils auront leur plein potentiel de comportement, c'est là où ils seront le plus épanouis, je trouve. En couple, c'est pas du tout un poisson à garder en couple, hein. Quand je vois leur dynamique où ils sont tous en train d'interagir et ils forment un banc en fait soudé. S'il y a un couple, justement, le mâle pourrait commencer à être un peu embêtant. Là, je voyais que le mâle n'embêtait aucune femelle en fait, parce que déjà c'était un mâle qui faisait rien, il les chassait jamais, il les poursuivait jamais, il les suit juste. Enfin, vu qu'il fonctionne comme un banc, le mâle va suivre les femelles. En fait, s'il y en a un qui décide d'aller quelque part, il y a tout le monde qui suit en général. Ils sont très rarement tout seuls dans leur coin. Et donc, des fois, le mâle part, les femelles suivent. Des fois, il y a une femelle qui part et tout le monde suit, ainsi que le mâle. Il n'est pas en mode chef de groupe et tout le monde le suit, etc. C'est juste que visuellement, on voit qu'il est différent. Mais au niveau comportement, il se comporte comme les femelles en fait. Donc c'est pour ça que je me demande, est-ce que mon mâle n'était pas un petit peu calme, trop calme par rapport à la moyenne? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai observé. Donc pour ce qui est des autres gouramis, donc là j'ai eu des Colyza lalia. Et alors les Colyza lalia, ça n'a rien à voir avec les deux espèces que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que eux par contre ils ont du caractère. Eux c'est comme un cyclide des nains. Ils vont être territoriaux, ils vont avoir du caquet, il y a un individu par exemple. Une espèce, ils vont pas la saquer, une autre espèce, ça va. Voilà, j'ai remarqué que c'est pas du tout le même caractère, pourtant c'est des gouramis. Et c'est pour ça que des vidéos comme la mienne sont très importantes pour avoir des retours d'expérience des différents comportements, parce que si on lit les fiches techniques, ils les mettent un petit peu tous dans le même panier, voilà, c'est des poissons territoriaux, il faut faire attention avec qui vous les mettez, etc. Alors que c'est le jour et la nuit. Entre un gourami miel, un gourami perlé et un Colyza lalia, c'est le jour et la nuit, je vous assure. Ils n'ont rien à voir. Ils ont que le même nom en termes d'espèce générale, famille des gouramis. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc moi, j'ai plusieurs anecdotes à ce niveau-là. Donc j'avais essayé de garder un trio. Donc un mâle et deux femelles. Alors, ça a fait comme les trios de cyclides des nains. Comme dans la vidéo où j'indique les dynamiques de cohabitation entre les cyclides des nains, c'est pareil chez eux. Donc si je résume, c'est que il y a une des femelles qui va se faire martyriser par le mâle et l'autre femelle. Il va y avoir une hiérarchie entre les femelles. Et donc, il y a une femelle qui va se faire martyriser. Et c'est ce qui s'est produit, en fait. C'est exactement ce qui s'est produit pour le cadre de ce trio. Donc là, je vois que les Colyza lalia n'accepteraient pas du tout de vivre en groupe. Comme les cyclides des nains, il y aurait tout le temps des rixes entre eux. Il y aurait tout le temps des intimidations, des poursuites, etc. Ça fonctionnerait pas du tout. Et j'ai une autre anecdote. Donc moi, dans mes aquariums, je mélange les cohabitation pour tester, et comme je vous ai dit précédemment, je ne respecte pas les biotopes, donc j'ai essayé de faire cohabiter des Colyza lalia avec des cyclides des nains, parce que les gouramis perlés et les gouramis miel, ça marche parfaitement bien avec les cyclides des nains, il n'y a aucun problème. Donc je me suis dit, vas-y, je vais voir si les Colyza lalia, comment ils se comportent avec eux. Déjà, j'avais un pressentiment que ça n'allait pas forcément bien marcher, étant donné que ils ont un peu le même caractère, du coup, et ils ont, au sein même de leur espèce, donc des Colyza lalia, ils ont cette envie d'embêter les autres individus, en fait. Donc j'ai testé, et ça s'est super bien passé pendant plusieurs mois, et puis un jour, j'ai mon mâle qui est décédé, et donc il restait qu'une seule femelle dans l'aquarium, donc une femelle Colyza lalia, avec un cacatois mâle. Donc là, si je vous donne ça, je vous donne ce contexte-là et que vous connaissez un petit peu ces deux espèces, vous pourriez vous dire, oh, mais le mâle cacatois, il va embêter la femelle, il va constamment la harceler, etc.
Eh bien ça a été l'inverse. Mon mâle cacatois était super doux, il ne la calculait pas du tout en fait, il était très chill. Il se baladait tranquillement dans l'aquarium, on sentait qu'il était nonchalant en fait, tranquille. Et la femelle, du coup Coryza Lalia, était un peu plus tonique. Elle a décidé un jour de, on va dire, le harceler, mais de manière sneaky un peu. Les gouramis ont des bras tactiles, elle le touchait. Elle le touchait constamment, elle le tâtait en fait. Elle allait derrière lui, et elle le tâtait. Elle tâtait son corps avec ses nageoires, et on sentait que le cacatois était un petit peu déstabilisé, genre... il attendait, il se laissait tâter, hein. Il faisait rien, mais de temps en temps, il avait quand même sa nageoire dorsale qui se dressait, donc c'est un signe, en général, c'est un signe d'intimidation, ou en tout cas, ça montre qu'il est un petit peu sur le qui-vive. Et dès que sa nageoire se dressait et qu'il se tournait, mais il se tournait doucement, hein. Il ne l'attaquait pas ou quoi, mais il se tournait vraiment pour la regarder en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et dès qu'il se tournait, elle partait à fond. Voilà. Et dès qu'il se retournait, donc il avait le dos tourné, elle revenait vers lui et elle le retouchait constamment et tout. Et du coup là je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de l'embêter là, lui il est super calme, hein. C'était vraiment un amour parce que les cyclidés nains en général et les cacatois en particulier sont réputés pour pouvoir être agressifs. Tous les cacatois que j'ai eu c'était des amours, hein. Ils étaient super calmes, donc je sais pas d'où cette réputation vient. En tout cas moi j'ai eu beaucoup de cacatois parce que j'ai eu des pontes et je n'ai jamais vu ce comportement d'agression, hein. Donc voilà, encore un truc que les fiches techniques disent et que bah, moi dans la réalité je vois que ce n'est pas vrai. Et donc voilà, donc elle l'a harcelé et ça a commencé à devenir embêtant parce que quand je nourrissais, lui il allait manger tranquille. Et les cacatois sont vachement pâteaux, en fait ils ont une grosse bouche, un petit peu une bouche, ils ressemblent à une bulldog. Ils ont la mâchoire un petit peu enfoncée. Ils ont une très grande bouche, ils ont une tête un peu carrée. Et quand ils essaient d'attraper la nourriture, en fait, ils regardent la nourriture. Et puis, le temps que ça monte au cerveau, qu'ils réfléchissent et tout, et qu'ils se lancent, en fait, ils font un mouvement en ouvrant la bouche pour essayer d'attraper la nourriture. Mais en fait, la nourriture, elle est déjà au fond, elle est déjà loin, elle est déjà partie à l'autre bout de l'aqua, donc en fait, ils sont très pâteaux. Et donc, la femelle Coryza Lalia en question s'est mise à lui voler sa nourriture. Donc en fait, moi, je nourris un petit peu partout dans l'aqua, justement, pour que les poissons aient chacun leur espace et qu'ils puissent manger tranquillement et qu'ils n'ont pas à tous aller au même endroit si jamais il y en a qui mangent plus vite que d'autres, etc. En plus, je fais exprès de mettre un petit peu de nourriture devant lui, devant le cacatois, parce qu'il est un peu pâteau, donc pour l'aider. Et elle était à l'autre bout de l'aqua, j'avais mis un peu de nourriture à l'autre bout. Elle est allée, elle a traversé tout l'aquarium pour aller là où le cacatois était. Et elle s'est mise à manger ce qui lui tombait devant le nez, donc en fait il pouvait rien manger du tout. Et quand il attrapait de la nourriture enfin et qu'il en avait dans la bouche, elle essayait de lui manger la nourriture qu'il avait dans la bouche. Donc là je me suis dit, allez stop, stop. Donc j'ai pris cette femelle et je l'ai mise dans un autre aquarium, et là il n'y avait pas de cacatois, donc elle a arrêté d'embêter qui que ce soit. Mais c'est un exemple pour vous dire que je n'ai jamais vu ce comportement chez les gouramis perlés et les gouramis miel, hein. Ils ne feraient jamais ça. Ils sont beaucoup trop pacifiques et tranquilles et doux pour avoir l'idée d'embêter comme ça un autre individu, en fait, d'une autre espèce en plus. Donc voilà. Donc faites attention, moi je considère les Coryza Lalia comme étant des cyclidés au niveau tempérament, on peut pas les mettre avec n'importe qui, et donc ça marche pas trop bien avec les cyclidés parce qu'ils les embêtent. Parce que les Coryza embêtent les cyclidés nains, c'est pas l'inverse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, après sinon il y a les gouramis bleus. Donc en termes de taille, je crois qu'ils sont quasiment aussi gros que les gouramis perlés. Ils sont peut-être à peine un petit peu plus petits. Donc il leur faut quand même des grands aquariums. Et j'en ai jamais eu. Mais de ce que j'ai lu, ils sont assez agressifs et territoriaux. Peut-être comme les Coryza Lalia. Mais peut-être que c'est faux, je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est un de mes projets de test de cohabitation, justement, c'est d'en avoir dans le futur et de tester la cohabitation avec, par exemple, des cyclidés nains. Il faut que je vérifie leurs paramètres, je n'ai pas leurs paramètres en tête, donc si ça correspond. C'est quelque chose que j'ai envie de tester depuis plusieurs années, donc c'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard, mais ce n'est pas sûr. Après, je crois qu'il y a aussi les gouramis embrasseurs, les gouramis chocolat, et il y a également des gouramis qui peuvent être très très gros. Donc je vais même pas en parler parce que je ne connais quasiment rien sur ces espèces si ce n'est le nom. Je sais juste que les gouramis chocolat, je crois, sont extrêmement timides et ont besoin d'un setup qui leur est parfaitement adapté pour qu'ils soient épanouis. Je crois qu'ils sont bien plus timides que les gouramis perlés, donc c'est juste ce que je sais, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Et aussi parce que c'est des espèces qui sont beaucoup plus rares, c'est des espèces qu'on ne voit quasiment jamais en animalerie physique. Et après sur les sites spécialisés en ligne qui ne vendent que des poissons, vous pouvez en trouver, mais ça reste quand même rare, donc c'est pour ça que moi je parle plutôt des espèces générales qu'on trouve partout, donc je ne vais pas plus en parler que ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur les gouramis.
Il y a peut-être d'autres choses que j'ai oublié de dire, mais là, voilà, mon cerveau il est tout plein là. J'espère que j'ai rien oublié, mais j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 10 plombes. Vous allez vous ennuyer. Je sais même pas s'il y a encore des personnes qui sont arrivées jusque-là. Si vous êtes arrivés jusque-là, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Du coup, pour conclure, de ce que moi j'ai testé, les gouramis perlés, les gouramis miel sont parfaitement adaptés aux aquariums communautaires. Vous pouvez les mettre avec n'importe quelle espèce qui est pacifique et qui a les mêmes paramètres. Ça marchera en fait, il n'y a pas à se poser de questions, ça marchera parce qu'ils sont très pacifiques. Donc le risque pour eux c'est plus si vous avez par exemple je sais pas un cyclidé nain qui est particulièrement caractériel et qui a tendance à chasser tout le monde, du coup ils vont chasser ces poissons là qui sont très pacifiques. En termes de préparation d'un aquarium et de cohabitation, il faut les considérer au même titre que les corydoras. C'est-à-dire que les corydoras vous allez les mettre que si vous avez des espèces qui ne vont pas les embêter. Là c'est pareil, il faut vraiment pas les considérer comme des harceleurs, ça va être des harcelés en fait, hein, donc il faut faire attention à ça. Mais du coup moi je les ai fait cohabiter avec des cyclidés nains. Je les ai fait cohabiter avec des pelmatos aussi, donc Pelvica chromis pulcher, et ça se passe très bien. Alors que les pelmatos sont plutôt caractériels, mais ils les calculent pas du tout. Donc ça se passe très bien. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que dans le contenu débutant, on va plus parler du Colyza lalia, qui est quand même vachement connu, et moins le gourami miel, alors qu'en termes de taille, le gourami miel est un tout petit peu plus petit, je crois. Donc vous pouvez mettre les deux dans le même litrage, ils sont tous les deux robustes, mais je trouve que le gourami miel est plus robuste que le Colyza lalia à cause, encore une fois, du comportement. J'ai remarqué que les causes principales de stress et de maladie viennent plus de la cohabitation, donc notamment une femelle qui se fait harceler, ou même un mâle qui se fait harceler par les femelles, des fois ça arrive. Et c'est ça qui cause du stress, qui cause un affaiblissement de leur corps, de leur immunité, et qui peut du coup entraîner une maladie ensuite. J'ai vraiment remarqué ça. C'est-à-dire que comme par hasard, donc au fil de mes années avec des poissons, c'est les poissons qui sont tombés malades ou qui ont eu un décès inexpliqué et prématuré, c'est parce que il y avait ce comportement de embêter un petit peu les autres ou se faire embêter par les autres, souvent de la même espèce. C'est un élément contre lequel je vais me battre sur cette chaîne, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une vidéo dédiée sur le couple de cyclidés nains, qui pour moi n'est pas optimal du tout en fait, c'est prendre un risque quand on prend un couple de cyclidés nains. Mais on va plutôt me critiquer sur mon non-respect du biotope parce que du coup j'ai des gouramis avec des cyclidés nains alors que ça se passe bien mieux que le couple. Et s'il vous plaît, arrêtons d'avoir ce genre de pensée. Il faut élargir son esprit et voir que ce qu'on fait depuis 50 ans, c'est peut-être pas super. Bien sûr que moi ce que je fais c'est pas parfait, loin de là. Mais avant de pointer du doigt ce qu'on fait qui ne suit pas ce qui est fait depuis 50 ans, il faut regarder ce qu'on fait depuis 50 ans, est-ce que c'est vraiment bien? Parce qu'il faut savoir aussi que c'est pendant des décennies, la population générale s'est dit que de mettre un poisson rouge dans un bocal, c'était une bonne idée. Donc là-dessus, les mentalités ont beaucoup évolué, je trouve. Du coup, au niveau du poisson rouge, maintenant, on sait qu'il faut des grands aquariums. C'est même des poissons qui sont pas adaptés en aquarium. Il faut même mettre un bassin extérieur, des grands bassins bien profonds et tout. Donc là, il y a une évolution. Pareil, les bêtas, on les met pas dans un bocal, on les met pas dans un pot en animalerie. Il faut les mettre dans des vrais aquas. Pareil, ça, c'est bien, il y a une évolution. Mais moi, j'ai envie encore plus d'aller dans des spécificités de cohabitation et de comportement au sein même de l'espèce, donc notamment chez les couples de toute espèce confondue. Pourquoi, dans un environnement artificiel qu'est l'aquarium, si on ne souhaite pas les faire se reproduire, pourquoi on doit autant prôner le couple ? Sachant que ça n'apporte pas forcément de bien-être chez les poissons, c'est même rare. Chez les poissons, les espèces qui forment des couples soudés, qui ont de l'affection l'un envers l'autre et qui restent ensemble toute leur vie, comme on peut voir par exemple chez les oiseaux, j'ai pas l'impression que ce soit la norme chez les poissons, c'est même très rare. En tout cas, de toutes les espèces communes qu'on peut trouver facilement en animalerie et avoir en aquarium, c'est vachement rare ce genre de configuration. Donc pourquoi forcer un couple si ça ne marche pas ? Et d'ailleurs, ça se retranscrit aussi chez le gourami, chez les colysas. Pourquoi avoir un couple? Pourquoi avoir un trio? Alors que chez les colysas, j'ai vraiment remarqué les mêmes dynamiques que chez les cyclidés. Donc c'est pareil, moi j'aurais plutôt tendance à conseiller un colysa tout seul que en trio, couple, etc. Parce qu'il y a beaucoup de tension au sein même de l'espèce. Donc je pense qu'il y a encore un gros travail à faire on va dire de sensibilisation et aussi de compte-rendu. Et c'est ce que moi j'essaie de faire sur ma chaîne, donc de faire un compte-rendu précis de la cohabitation réelle sur plusieurs mois et années, pas juste sur une semaine, de toutes sortes d'espèces communes qu'on trouve en aquarium. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Merci d'être resté jusque là pour m'écouter parler et partir un peu dans ma tête là. Et si ce genre de sujet de cohabitation, de tests, de compte rendu, etc. vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et donc à une prochaine fois dans une autre vidéo.